Hello hello. Aujourd'hui tuto carte à fanion. C'est une carte que j'avais trouvée dans un magazine l'été dernier et autant c'est pas forcément mon genre de carte normalement, mais c'est une carte qui permet d'utiliser les chutes de papier ou les fins de stock avec lesquelles on ne sait pas quoi faire. Je suis partie de ce bloc là. Ce bloc là, je l'ai usé vraiment, mais maintenant, bon, à part les poids où je peux encore, ça me parle, les papiers à fleurs, j'ai vraiment beaucoup de mal. Enfin, beaucoup de mal. À travailler en petites touches, oui, mais à faire une grosse partie de créa avec, c'est compliqué. Donc, je me dis que cette carte-ci, elle est génialissime. Il vous faudra du cardstock et des papiers décorés. Ciseaux, colle et un ruban. Alors, ruban, masking tape ou twin, c'est comme vous voulez. Moi, je vais vous la montrer avec une version twin, mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc, c'est parti. Pour la base de la carte, il vous faudra un cardstock de 21 cm sur 15. On le plie à 10,5. La carte se présentera comme cela en fait. Une fois que vous avez fait ça, donc vous choisissez la base que vous voulez. Moi, je la fais en noir parce que tous mes papiers seront en noir et blanc et du coup, j'ai envie d'utiliser une base noire. Une fois que c'est fait, on met de côté. Vous avez besoin maintenant d'un cardstock de 10 sur 14,5. 10 sur 14,5. Ok ? C'est sur celui-ci que nous allons coller les fanions et après nous collerons celui-ci sur la base. J'en ai prévu un deuxième de la même dimension vu que ma base est noire pour pouvoir le coller à l'intérieur, pour pouvoir écrire mon petit mot à la personne. Donc, pour les fanions, je me suis déjà avancée, on va en découper un ensemble, mais je me suis déjà avancée. Il vous faudra 2 petits fanions et 3 grands fanions. Comme je vous l'ai dit, dans des tons, dans des papiers à motifs qui se marient bien entre eux. À moins que vous vouliez faire un truc complètement psychédélique, mais bon. Les grands fanions, donc ceux-là, vous allez avoir besoin de 3 rectangles de 7,5 de long sur 4 cm de large. Il en faudra 3. Les petits, il vous faudra un rectangle de 5 cm de long sur 3 cm de large. Vous aurez besoin de 2 petits fanions. Pour faire le fanion, alors, pour ce, bon, il y a des personnes qui ont des dies, donc utilisez des dies si vous voulez. Pour celles qui n'ont pas de dies, je vais vous donner une petite astuce. Donc je pars du grand fanion. On a bien 7,5 sur 4 cm de large. Ok. Donc 4 cm de large, ça fait divisé par 2, ça fait 2 cm. On va partir. On va se placer à 2 cm du bas du fanion et on va faire un point à 2 cm du bord. Donc en fait, vous voyez, 2 cm du bas du fanion, on fait un point au milieu. Et en fait, en coupant là, ça va vous faire ça va vous faire le fanion parfait. Pour les petits fanions, la mesure que je vous ai donc donnée, c'était 5 cm de long sur 3 de large. Donc en fait, votre marque, vous allez la faire à 1,5 cm du bord et 1,5 cm du bas du fanion. Donc voilà, vous avez votre fanion. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller les grands fanions. J'essaie de voir un peu comment j'ai envie de les harmoniser. Je pense que je vais mettre le blanc
au milieu. Ok. Et ben, on y va à la colle, hein, de toute manière. On y va. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des doubles faces si vous voulez. Mais bon, la colle pour le coup, c'est quand même plus pratique. Et me revoici. Donc, vous avez fini votre carte à fanion. Enfin, vous avez fini. Presque, on va dire. Il vous reste plus qu'à. C'est toujours le plus qu'à qui est le plus drôle. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre du ruban. Du ruban, comme je vous disais, du masking tape ou de la twine. Enfin, mettre quelque chose en haut, en fait. Moi, je pense que je vais mettre de la twine et je vais essayer d'en faire 2 tours. Ça va donner un peu de texture supplémentaire. Bon, je vais peut-être pas pouvoir en faire 2 tours avec celle-ci. On va faire 2 tours avec la noire, du coup. 2 ou 3 tours, ou quoi, ou caisse. Hein. Ouais, j'aime beaucoup avec la twine, en fait. J'aime beaucoup avec la twine. Vous voyez, ça fait quelque chose comme ça. Vous pouvez très bien, on peut très bien imaginer mettre un masking tape. On peut très bien imaginer mettre un ruban. Mais dans tous les cas, le ruban, ne le collez pas, pas forcément sur toute la longueur. Utilisez le derrière de la carte pour coller, sachant que cette carte-ci, elle sera après, bien entendu, collée sur le fond, la base de la carte. Donc, j'ai envie de vous dire exactement comme ce qu'on vient de faire. Je vais vous... Donc, voici le ruban. Le ruban, la twine. On aurait pu très bien imaginer mettre une petite étiquette Hello quelque part. Moi, honnêtement, normalement, le sentiment, on peut le mettre vers le bas. Moi, je vais mettre un coup de 10 mots. Je vais mettre coucou ou Hello en bas. Dernière étape. Si vous voulez ancrer les bords, moi, je vais le faire. Parce que vous voyez, normalement, il faut vraiment que ça soit bien aligné, etc. etc. Je n'ai pas forcément bien aligné. Donc, un petit coup d'ancrage, ça ne sera pas plus mal. Si vous voulez donc ancrer les bords, c'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant que ça se fait parce que la prochaine étape... prochaine étape, ça va être de coller le cardstock blanc sur la base noire. Hop là. Pour faire ça, je vous conseille la colle. Enfin, vous pouvez mettre la colle ou du double face. Moi, je vais mettre les deux. Je vais mettre du double face. Et voilà, maintenant, moi j'aime beaucoup, hop, un petit coup de Dymo, parce que j'ai pas de dies, j'ai pas de dies écriture. Du coup, la Dymo me sauve pas mal, en fait, j'ai envie de vous dire. Petit coup de Dymo, hop, hop.
dis donc. Hop. Un petit coup d'IMO dans le coin pour mettre le sentiment. Si vous avez un dice, parfait, vous pouvez mettre sous une étiquette, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais moi, je trouve que cette carte, elle est quand même, enfin, les fanions prennent quand même pas mal de place. Donc, j'ai pas forcément envie de mettre d'étiquette. Si vous avez des dice très fins en écriture, ça peut le faire. Mais il faut pas qu'il soit trop grand non plus. Je pense que pour l'harmonie de la carte, ça peut poser problème. Et voilà. Voilà ma petite carte fanion qui aura pris techniquement 5 minutes pour faire. Mais bon, en papotant et en vous expliquant les choses tout de suite, ça prend toujours plus de temps. Je vais la mettre sous presse afin que la colle adhère bien. Je vais habiller l'intérieur. Donc l'intérieur, j'ai prévu de l'habiller avec un cardstock tout bête. Hein. Un cardstock tout bête que je vais coller. Mais du coup, j'avais prévu, je crois, deux petits fanions. Deux petits fanions pour faire un rappel. Pour faire un rappel de la décoration de devant. À voir si je les mets, si je les mets pas. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Vous voyez, j'avais prévu deux petits fanions pour faire un rappel de la déco de devant. Donc, je vais voir. Sur ces mots, je vous quitte ici, sur cette carte qui est très rapide. Elle peut aller pour toutes les circonstances. Pour un anniversaire, elle peut aller pour les vœux avec du papier festif. Ça peut aller pour tout en fait. Donc, n'hésitez pas à abuser de ce modèle de carte. Prochain tuto, je ne sais pas quand et je ne sais pas ce que ça sera. Je pense qu'à la rentrée, je continuerai de faire peut-être pas un tuto par semaine, mais un tuto ou tous les 15 jours ou tous les mois. Un tuto carte par mois, ça peut être sympa. Je vais réfléchir à tout ça et puis je vous annoncerai ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Moi, la canicule arrive. Parce que je tourne ça, on est fin juillet. Vous aurez ça très certainement courant août. Et du coup, vous aurez vu cette carte dans la boîte aux lettres d'une copine de YouTube, je pense. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, scrapez bien, éclatez-vous.